Retour sur le plateau de Social Change ici à Rennes, couvent des Jacobins. Social Change, je le rappelle, organisé par l'agence API du groupe Ouest France pour parler toujours de RSE et pour parler également d'environnement. Environnement, un sujet central pour la transformation. Je suis avec Mathieu Lahaye. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Lahaye Global Logistics. En deux mots, Lahaye Global Logistics, c'est une entreprise française, indépendante. Entreprise bretonne, française, indépendante, familiale, créée par mon grand-père en 1953, et donc présent sur le marché du transport, de la logistique, en température dirigée, ambiant. Majoritairement, nos clients, c'est l'industrie agroalimentaire et la grande distribution. Alors, en français, en température dirigée, ça veut dire quoi ? Oui, camion frigo en fait. Voilà. Froid positif, surgelé, voilà, tout ce qui est produits frais, majoritairement. Vous avez combien de collaborateurs et vous sillonnez sur toute la France, même peut-être l'Europe ? Alors de plus en plus sur l'Europe, le pavillon français devient un peu plus compétitif sur le territoire européen, donc on en profite. Et on est 1700 collaborateurs environ, on a 25 agences en France. Combien de véhicules ? Et 700 moteurs, 700 camions. Voilà, qui tournent 24 heures sur 24, qui tournent le plus possible, ouais. D'accord, et le siège est Le siège est à Verne-sur-Sèche. Verne-sur-Sèche, donc juste à côté, au sud de Rennes. On ne va pas parler transport. On va parler social, ou social dans le transport. Le social, c'est un axe important chez vous. Quelles sont les actions que vous mettez en place ? C'est une question que je pose à l'ensemble des intervenants qui passent ici. Comme beaucoup de métiers, on a des fortes tensions sur le marché de l'emploi. On fait un métier qui est pas évident parce qu'on opère notre métier sur le domaine public, sur la route. Donc il y a des aspects de sécurité, sécurité routière, sécurité au travail qui sont très importants. On a beaucoup de camions qui circulent la nuit. On a beaucoup progressé dans le domaine de la sécurité, des rythmes de travail des chauffeurs routiers, parce qu'on se souvient, alors vous êtes plus jeune que moi, mais il y a quelques années, on se souvient des conditions de travail des chauffeurs routiers. C'était quand même difficile et c'était un métier assez pénible. Ça s'est beaucoup amélioré dans le domaine. Oui, il reste encore ? Oui et non, parce que quand on discute avec des chauffeurs qui ont beaucoup d'ancienneté chez nous, et quand je pouvais échanger encore avec mon grand-père sur les conditions de travail, il disait oui, c'était dur, c'est sûr que les horaires n'étaient pas fixés comme aujourd'hui. Par contre, il y avait une certaine liberté, et je veux dire, quand le chauffeur était fatigué, il pouvait s'arrêter. Aujourd'hui, on a une réglementation sociale européenne qui oblige un conducteur à rouler 4h30, faire 45 minutes de pause pour rerouler 4h30 derrière. Quel que soit son état. Quel que soit son état. Et à un moment, en plus, nos clients et la logistique en général nous obligent à arriver à une heure précise. Donc en fait, tout est cadencé, et ce qui fait que le rythme de travail n'est pas si évident, et c'est pas si évident que ça. Et c'est un des freins d'ailleurs qu'on peut avoir aujourd'hui sur le recrutement, la fidélisation, parce que le rythme imposé par la logistique est assez dur pour eux. Dans RSE, il y a le terme environnement. Environnement égale notamment empreinte carbone. Vous êtes sur les routes, j'imagine que votre bilan carbone, vous le suivez de façon très, très précise et minutieusement. Comment est-ce que justement vous arrivez à réduire cette empreinte carbone ? Ça passe par plusieurs leviers. Le premier des leviers, on va dire, c'est la formation de nos conducteurs à l'éco-conduite, à l'utilisation des camions qui sont devenus de plus en plus performants, de plus en plus pointus. On réduit les consommations à chaque génération de camions de façon assez conséquente. Par contre, ils sont plus compliqués à utiliser, donc ça passe par beaucoup de formation sur nos conducteurs. Il y a de la pédagogie auprès de nos clients aussi pour optimiser les chargements des camions. Ça, c'est un gros levier pour que le taux de remplissage soit le plus important possible, que le poids mis dans un camion soit le plus important possible. Et après, on travaille sur des modes de transport alternatifs. Et nous, notamment, on investit beaucoup dans le transport combiné rail-route. Donc on prend des camions, on les met sur un train, ils traversent la France, on les récupère à l'autre bout et on va faire l'opération de livraison et vice-versa. Et vous mesurez, j'imagine, avec un certain nombre d'outils, cette réduction de l'empreinte carbone ? Oui, nécessairement. Enfin, nous, on fait à peu près 400 000 km par jour avec nos camions. On achète 100 000 litres de gasoil tous les jours.
Donc c'est des chiffres qui sont hyper importants et donc on est conscient de l'impact de notre métier sur l'environnement. Maintenant, on sait aussi que le transport, c'est essentiel à l'économie, à la vitalité de l'économie. Et donc, il faut qu'on trouve les solutions les plus pertinentes, les plus performantes possibles pour réduire cette empreinte carbone. Et ça démarre par savoir quelles sont nos émissions de carbone, combien un camion émet de carbone au kilomètre par rapport à son tonnage, etc. Et quel levier on peut activer pour le réduire. La diminution, ça sera ma dernière question, la diminution de l'empreinte carbone, j'imagine c'est un des chantiers au centre de votre stratégie RSE. Est-ce qu'il y a d'autres projets ou d'autres chantiers à venir ou existants aujourd'hui ? On est très, très à l'écoute. Il y a une transformation de l'économie qui est en train de s'opérer et qui va continuer dans les années à venir. Il faut être très en veille. On sait que notre métier, on le disait tout à l'heure, c'est 10% des émissions en France, le transport de marchandises, des émissions carbone globales. Donc c'est un gros levier à activer pour les réduire. Et donc ça passera par des modes de transport alternatifs, des technologies alternatives, des biocarburants, du camion électrique à batterie, peut-être de l'hydrogène demain. Maintenant, il n'y a aucune solution qui sort du lot aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut rester très en veille, à l'écoute, regarder ce qui se passe à droite, à gauche pour se dire, telle solution, c'est la plus adéquate pour mon client. Et peut-être que pour un autre client, ce sera une autre demain. Mais voilà, de plus en plus, ça va être du sur-mesure, ça c'est sûr. De toute façon, pour vous, c'est un passage obligé. C'est un passage obligé, c'est vital pour l'entreprise. Et on sait qu'il y aura toujours besoin de transport demain. Maintenant, est-ce qu'il y aura toujours besoin de transport tel qu'il est fait aujourd'hui ? Est-ce que ce sera avec des nouvelles technos ? À nous de rester très en veille et d'adapter la stratégie de l'entreprise à ces évolutions de marché. Merci Mathieu Lahaye, merci d'être venu sur le plateau de Social Change pour nous dire quelques mots, directeur général de Lahaye Global Logistique. À tout à l'heure pour de nouveaux intervenants. Merci à vous.